Meeting is being recorded. Ok. Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à tous les participants. Je suis Bijal Menon, fondatrice de Indo-French Hub. Et bienvenue à tous les participants de l'Inde et de l'étranger à ce webinaire Pratique ton français grâce aux articles par notre formateur expert Antoine. Nous organisons régulièrement des webinaires gratuits et des cours variés pour aider les gens à améliorer leurs compétences en français. Et nous sommes ici aujourd'hui pour ce webinaire et aussi on va annoncer un cours de conversation avec Antoine. Antoine, avant de commencer avec ce webinaire, je vous prie de parler un petit peu à propos de vous et le cours de conversation à nos participants. Donc, merci à toutes et à tous de participer et pour apprendre, j'espère, des choses intéressantes sur les articles. En attendant, donc, je me présente, j'enseigne le français au groupe et en individuel depuis 10 ans. J'ai vécu dans plusieurs pays étrangers, ce qui me permet de comprendre aussi les problèmes que vous pouvez avoir en tant qu'étranger à parler français ou à parler en langue française, peut-être dans votre travail, peut-être dans certains voyages. Et donc, je me suis spécialisé récemment surtout sur le français des affaires, le français conversationnel et aussi la préparation du DELF et du DALF. Donc, entre niveau débutant A1, A2 jusqu'à C1, C2, que ce soit la compétence écrite ou orale pour vous aider. Donc, comme expliqué Bijal, on a concocté, donc préparé, cuisiné ensemble une série de 3 sessions de cours de conversation. Je vais vous montrer juste rapidement de quoi ça parle, si vous pouvez me suivre. Donc, voilà un peu mon écran. Il y aura en fait 10 sessions de 90 minutes. Premièrement, pour le niveau A2-B1, c'est intéressant ce niveau puisque même si vous avez un niveau A2, n'hésitez pas à vous inscrire puisque ça vous permettra de parler avec des gens de niveau B1 ou qui débutent le B1. On a aussi un cours de B2, très important, qui permet notamment de s'inscrire dans beaucoup d'universités. Et enfin, si vous êtes déjà bon pratiquant de français, que vous savez aussi bien écrire, mais que vous voulez mieux parler, n'hésitez pas à aller à notre atelier de conversation de C1. D'accord? Donc, ça nous permettra d'avoir un peu tout le spectre des cours. Alors, comment ça se passe? L'idée, pour vous rassurer, on ne démarrera pas le cours comme ça. Vous aurez à l'avance donc le vocabulaire utile, des expressions intéressantes, quelques articles, peut-être des vidéos et peut-être des podcasts, ça dépendra du sujet. Ça couvrira 10 sujets importants et ça vous permettra aussi de mettre à jour vos connaissances parce que souvent les manuels sont limités dans le côté pratique et lié à l'année 2023. Mais force, s'il vous plaît, si on peut couper juste les micros, s'il vous plaît. Merci. Et ça vous permettra d'avoir vraiment une pratique concrète du français. Enfin, à la fin de ces cours de conversation, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi, en tout cas, participer à l'examen DELF pour votre niveau. Donc, ça vous permet à la fois de communiquer dans les situations du quotidien ou si vous allez en France, vous partagez, vous travaillez pour des Français, mais ça vous permet aussi de passer un examen à terme sur la partie orale. Voilà tout pour cet atelier. Bijal? Voilà. Et oui. Oui. OK. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons intéressantes d'apprendre et d'enseigner cette langue. Et alors, toujours, et aujourd'hui, nous sommes ici pour ce webinaire afin d'être éclairés sur la façon d'utiliser les articles de journaux et de magazines. Et maintenant, sans perdre de temps, je prie à Antoine de faire avancer ce webinaire. Et si vous avez des doutes et des questions, vous pouvez le poser dans le chat et vers la fin, on va avoir une petite session de Q&A. OK, à vous, Antoine. Voilà. Merci, Bijal. Donc, je vous prie d'essayer de suivre ce webinaire. J'espère que ça vous fera plaisir, que vous apprenez des choses nouvelles, notamment. Alors, allons-y sans perdre de temps. Donc,
Vous savez évidemment que les journaux, ça a commencé sur papier, et notamment beaucoup de gens ici viennent d'Inde et c'est encore beaucoup de journaux papier. Mais ne vous inquiétez pas, je vais principalement parler d'articles dans des magazines et des journaux que vous avez en ligne, parce que je ne vous demande pas d'aller en France. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces conseils. Alors, vous remarquez un peu certains journaux gratuits, hein, ça existe encore, notamment Metro, qui est un journal britannique qui est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, quand vous choisissez un article, allons dans le cœur du sujet. Il faut s'intéresser sur l'intérêt. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est intéressant? Donc, on est d'accord, les journaux traitent de tous les sujets. Donc, vous ne pouvez pas lire chaque sujet parce que vous n'êtes pas forcément intéressé par la science, par la physique, par les faits divers, ça dépend. Donc, déjà, première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le thème va m'intéresser? Si le thème vous intéresse de l'article, pas de problème, il faut foncer le lire, il n'y a aucun problème, vous allez lire de plus en plus d'articles sur ce thème. Mais si le thème ne t'intéresse pas, c'est quand même intéressant, alors pas tout le temps, mais au moins une fois par semaine, de se forcer à lire un article sur un thème que vous n'aimez pas trop. Alors, il ne suffit pas de détester le thème, je comprends, mais si vous n'êtes pas très sport, n'hésitez pas peut-être à lire un petit article sur le sport. Ça peut toujours vous apprendre beaucoup de choses sur le monde contemporain, puisque le sport est important quand même dans la vie. Ça vous donne aussi du vocabulaire que vous pouvez utiliser avec vos collègues. Un exemple. Pourquoi un article de sport dans un journal sportif peut être intéressant? Je me permets de faire la notation en bas. C'est un article de Slate. Alors, Slate, c'est un journal dans beaucoup de langues, mais notamment en France. Et vous voyez que la rubrique sport parle en fait, pas de sport vraiment, mais parle d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc en fait, si vous ne lisez jamais les articles de sport, peut-être vous n'allez pas lire d'articles sur l'égalité salariale homme-femme. Donc, je vous donne un exemple de cet article. Hop. Slate. Vous voyez cet article en grand. Pourquoi c'est intéressant quand vous lisez des articles en ligne? C'est que souvent le titre est très très gros. C'est comme si vous lisiez à des enfants. Donc ça vous permet en 10 mots d'apprendre 2 mots importants qui sont égalité salariale et l'expression le chemin est encore long. Donc voilà, donc juste sur un titre d'un article qui a priori ne vous plaît pas est intéressant. Par exemple, dans cet article sportif, vous voyez que l'information est choquante, puisque le salaire annuel brut moyen d'un homme est 113 fois supérieur à celui des femmes en Angleterre dans le football. Donc ça vous permet de voir quels sont les combats importants en Europe, en France et en Europe. Ça, c'est un tout petit exemple d'introduction. Pourquoi, je répète, il est important de lire des articles même dans les catégories qui ne vous plaisent pas. Deuxième choix, essayez de s'adapter à vous. Essayez de vous adapter à votre situation personnelle. En effet, nombre d'entre vous sont des apprenants adultes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours obligé de suivre un manuel à l'école. Vous pouvez avoir une formation avec un élève, avec un autre professeur, et vous pouvez lui demander d'orienter certains thèmes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre professeur pour lui demander des thèmes que vous privilégiez vous, tout en gardant en tête qu'il est important de choisir des sujets de temps en temps qui ne vous plaisent pas. Continuons un peu. Je déconseille, pour commencer, les articles trop longs. D'accord? Puisqu'il est beaucoup plus intéressant pendant 1 heure de travail de travailler 5 articles que de passer 1 heure à comprendre la moitié d'un article. Et c'est pour ça qu'avec les technologies modernes, on a beaucoup de chance, puisque certains sites, notamment, je reviens sur ce Slate, regardez en bas à droite, annoncent le temps de lecture. Donc, en voyant ce temps de lecture, vous savez que c'est un article court. Certains articles ont des durées de lecture de dizaines de minutes. Donc, quand vous voyez cet article, foncez, parce que même si ça ne vous intéresse pas, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire en 2 minutes. D'accord ? Je vous permets de continuer. Parlons des critères, parce que vous ouvrez un article d'un journal comme Le Monde,
il faut vous demander quels sont les axes de travail. C'est-à-dire que vous pouvez choisir 4 articles sans réfléchir, ou bien vous pouvez sélectionner des articles par objectif. Exemple, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai 30 minutes, je veux lire 4 articles, à peu près 7 minutes par article. Le premier article que je vais les choisir en fonction du thème. Donc, je vais choisir un article sur l'environnement. Voilà. Donc, je lis 7 minutes ce premier article. Ensuite, je me dis, je vais choisir un article comique. Donc, je vais aller peut-être dans une bande dessinée en ligne. À ce moment-là, j'aurai un registre de langue comique. Donc, je ne m'intéresse pas au thème, mais au registre, au niveau de langue. Ensuite, je peux me dire, c'est bien, j'ai réappris le subjonctif, le fameux subjonctif, mais j'aimerais le voir dans un magazine ou dans un article de journal. Alors là, je vous conseille plutôt de regarder les articles sélectionnés par des manuels, type Edito ou Alter Ego. D'accord? Puisque eux, ils auront sélectionné un article selon les points de grammaire. Alors même si ce n'est pas très intéressant, ça vous permettra de voir comment utiliser cette grammaire. Enfin, choisissez un article selon la source. Est-ce que vous voulez un article selon un magazine, selon un journal spécialisé, par exemple scientifique, ou un journal généraliste? Alors, s'il vous plaît, coupez les micros, s'il vous plaît. J'entends un peu de bruit. Merci. Je répète, ce conseil n'est pas limité aux articles. Ce conseil, c'est pour chacun qui apprend beaucoup de langues. Il faut privilégier la régularité à la quantité d'articles que vous lisez. Donc, je préfère vous dire que chaque jour, vous lisez 1 ou 2 articles que de vous dire de lire 3 articles une fois par semaine. Donc, vous dites, chaque jour, je lis un article. À la fin du mois, vous lirez 30 articles. Donc, c'est beaucoup. Surtout si vous travaillez l'article, que vous vérifiez le vocabulaire et les expressions. Cependant, ce qui est important, comme le montre cette image où l'homme lit à l'envers, c'est qu'il est important de lire à l'endroit et surtout avec attention. Donc, ne lisez pas l'article avec de la musique. Lisez un article avec un papier et un crayon et apprenez au moins 5 à 10 mots ou expressions. Donc, un article, 10 choses à apprendre et c'est beaucoup plus efficace que lire passivement beaucoup d'articles sans rien retenir. D'accord? Donc, essayez d'être un peu actif dans votre travail d'article. Il y a des articles qui encouragent le débat, c'est-à-dire il y a des articles polémiques. Vous êtes d'accord? Vous savez certainement que les Français aiment beaucoup la polémique. Les Français font la grève, les Français sont beaucoup dans la rue, les Français aiment le débat. Hein? Parfois, c'est très violent, mais c'est pour ça qu'il est important de lire des articles sur un même thème, mais de points de vue différents. Exemple, vous avez entendu peut-être parler des réformes en France, si vous suivez l'actualité, et vous avez vu que pendant 6 mois, les Français ont fait grève, puisqu'on ne voulait pas réformer la retraite. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez le mot retraite, tapez réforme des retraites et vous lisez un article de Libération, et ensuite vous lisez un article du même sujet du Figaro. Donc comme ça vous donne un point de vue différent sur le même sujet. Et donc, vous avez beaucoup plus de vocabulaire. Donc, un sujet polémique, 2 sources. Plutôt conservateur à droite, Figaro, plutôt socialiste à gauche, Libération. D'accord? Souvent, vous remarquez que les journalistes ne sont pas des experts scientifiques, mais utilisent beaucoup de statistiques. Donc, d'où viennent ces statistiques? Ces statistiques viennent en premier des agences de statistiques. La plus connue, c'est l'INSEE. Et la deuxième, c'est Sofres. Donc, ces 2 instituts de sondage donnent tous les chiffres aux journalistes qui, à la fin, écrivent des articles comme celui-ci. L'INSEE confirme le désamour des Français pour les grandes métropoles.
Donc, en fait, n'hésitez pas à aller sur le site insee.fr. Vous avez plein d'articles, plein de statistiques, et surtout, ça vous donne beaucoup de vocabulaire. Mais, si vous n'avez pas le temps, évidemment, lisez les articles société. Hein. Je vous conseille souvent le mot société, la catégorie société qui regroupe à la fois les problèmes économiques, sociaux, politiques. Alors, est-ce que pour le moment ça va? Faites des pouces si ça va pour vous. Je vais Oui, ouvrir ça un va. peu. C'est bien. Oui, s'il y a des doutes, vous pouvez le poser maintenant. Voilà. Antoine, j'ai vu un mot dans le diapositive Dans avant la que diapo, oui. celui-ci. Ouais, avant que celui-ci, il y avait un mot là, saupoudrer. C'est saupoudrer. Alors, saupoudrer, ça veut dire, c'est comme de la poudre, c'est mettre un peu. Vous saupoudrez de sucre votre gâteau. Donc, ça veut dire, saupoudrer les lectures, ça veut dire ne pas lire beaucoup, c'est moins efficace que lire efficacement, enfin intensément un article. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme la phrase, vous connaissez la phrase liée aux articles. La culture, c'est comme la confiture. Moins on a de culture, plus on l'étale, plus on la montre. D'accord? Donc, moins vous avez de culture, plus vous en parlez. C'est un peu la phrase connue. Allons-y. Une suggestion une fois que vous êtes face à cet article. D'accord? Quoi faire? Une petite technique, pas trop compliquée et facile, que je conseille toujours. Vous lisez le chapeau de l'article. Donc, vous lisez le chapeau, c'est-à-dire le titre, la partie supérieure, et vous dites de quoi va parler la journaliste. Donc, vous essayez d'imaginer quel va être le problème et quelles seront les 2-3 idées. Donc, avant de lire, vous essayez en français de déterminer quels seront les thèmes abordés. Ça vous permet d'être dans le actif et pas d'être juste un lecteur passif ou une lectrice passive. La même chose se fait s'il y a une photo. Vous regardez la photo et vous dites, est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème architectural? Est-ce que c'est un problème social? Voilà. Ensuite, je conseille toujours 2 lectures, évidemment, un peu comme vous faites beaucoup avec les audios. Je pense que vous avez l'habitude de faire ce genre de questions, mais vous avez une compréhension d'abord générale, donc compréhension globale, c'est-à-dire les 5-6 questions de base, qui parlent, où, comment, pourquoi, quoi faire. Voilà, ce genre de questions générales, vous les posez après une lecture et vous répondez dans votre tête. Ensuite, vous soulignez 5 mots ou expressions que vous ne comprenez pas. Vous les gardez pour plus tard. Après, vous lisez une 2e fois. Et cette fois-ci, vous rentrez dans les détails de l'article. Ça peut être, par exemple, comment il exprime cette idée. Ce n'est pas uniquement l'idée, mais la façon. Comment il exprime son regret. Comment cette journaliste montre que le crime a été organisé par la ville. Ce genre de choses. Donc, vous allez dans les détails. Pareil, alors, ça peut être un exercice un peu scolaire. Parfois, ça fait enfantin, mais c'est très, très bon exercice. C'est imprimer et couper l'article et essayer de le remettre dans l'ordre. Ça, c'est très, très bien pour justement vérifier tout ce qui est cohésion et cohérence. Cet exercice, ça vous permet de savoir si vous comprenez comment les Français organisent leurs idées. Par exemple, cependant, en outre, d'autre part, d'une part, tous ces mots de liaison, il fait qu'un texte est beaucoup plus clair et structuré. À ce jeu, évidemment, les manuels peuvent être utiles. Même un vieux manuel, de temps en temps, c'est bien pour bien relire comment lire un article et quelle est la structure. Il ne faut jamais mettre de côté les manuels. Les 2 sont utiles. Pouvez-vous couper le micro, s'il vous plaît? Alors, l'article, c'est une activité de réception, c'est-à-dire qu'il y a un contenu que vous essayez de comprendre. Comme vous le savez, notre mémoire est plus forte si on
utilise ce qu'on lit, si on passe du passif à l'actif. Donc, c'est pour ça que je dis, deuxième conseil que je donne, je veux dire, vous résumez l'article en quelques lignes. L'article fait 40 lignes, vous prenez 4 lignes pour le résumer. N'importe quel article. Exercice qui est très bien, mais qui est très très bien, mais qui n'est pas si facile, vous devenez journaliste. C'est-à-dire, vous lisez l'article, vous lisez pas le titre, et vous créez le titre. Et ça, c'est un bon exercice pour essayer de paraphraser aussi. Et surtout, c'est un exercice qui est complexe dans le sens il faut résumer. Et apprendre à résumer, ça veut dire comprendre. Parce que je ne peux pas résumer ce que je ne comprends pas. Donc, si je n'arrive pas à résumer, ça veut dire que je n'ai pas compris. Et donc, conséquent, je relis l'article une troisième fois. D'accord? Par contre, si c'est facile pour vous de résumer, vous avez compris. Donc ça, c'est une bonne technique de vérification. On va lire cette vidéo, oui, la regarder. On peut lire une vidéo, et en français, on peut lire les vidéos ou les regarder. C'est étonnant, hein? Mais bon, donc, vous connaissez certainement cette chaîne YouTube. On va juste parler du journalisme en 1 minute. C'est une petite pause dans notre présentation. C'est quoi un journaliste? C'est quoi une journaliste? Un jour, une question à 1000. Je vous conseille cette chaîne YouTube. Un jour, une question. C'est-à-dire les enfants posent une question et un journaliste y répond de façon ludique. Donc, petite vidéo, on y va. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le métier de journaliste? C'est d'informer la population sur différents sujets. La politique, le cinéma, l'environnement, la science, le sport et d'autres encore. Un journaliste peut travailler pour un journal papier, une chaîne de radio ou de télévision, un site internet, et parfois pour plusieurs d'entre eux. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de métiers dans le journalisme? Oui, le journaliste, c'est celui qui présente le journal à la télé, réalise un reportage, interviewe une star ou dirige une équipe. Mais dans tous les cas, il s'y prend de la même manière. Il cherche des informations et les communique en s'adaptant à son public. Il ne va pas, par exemple, s'adresser de la même façon à des enfants ou à des adultes. En France, il y a 36 000 journalistes. Ils ont une carte de presse qui leur permet d'entrer facilement dans des musées, des expos, pour mieux informer. Voilà pour ça. Petite question rapide. Quelle est la source des informations des journalistes? On appelle ça les brèves. Ce sont les agences de presse. Quelles sont les plus vieilles agences de presse au monde? Il y en a une qui est française. Écrivez dans le chat. Les fameuses agences de presse, celles qui sont les sources de l'information. Connaissez-vous? Oui, AFP. AFP est la première. AFP et Reuters, très bien. Donc, ces deux agences ont été connectées aux mêmes personnes. Donc, un même homme à Paris a d'abord créé AFP, puis Reuters, au 19e siècle. Donc, très important, les brèves de ces agences de presse influencent l'information. Connaissez-vous les deux grands chefs des informations en France? Les 2 milliardaires qui contrôlent l'information. Connaissez-vous peut-être leur nom? Connaissez-vous la chaîne Canal+, peut-être? Peut-être. Canal+, est le premier financeur du cinéma en Europe, mais c'est d'abord un média. Et le chef, c'est Monsieur Bolloré, milliardaire. Deuxième milliardaire qui possède BFM TV, je pense que vous connaissez cette chaîne, c'est Monsieur Drahi. Voilà. Milliardaire aussi. D'accord? Donc ça, ce sont eux qui contrôlent ce qu'on lit. OK? Évidemment, d'autres gens contrôlent. C'est juste pour la culture. On continue sur nos aventures du 2 articles. La plupart d'entre Alors, exercice. Chers amis, on s'entraîne. Quel est le thème de cet article selon vous? Allez-y, dites-moi dans le chat. Quel peut être ce thème?
Oui. Nous prions de participer dans cet exercice. Oui. La beauté, pas mal. Violence des femmes, oui. Douleur, oui. Douleur, chirurgie esthétique, peut-être. Image de soi-même, oui, avec le miroir, on est d'accord. Donc, vous chauffez, c'est pas mal, on parle d'image, exactement. Cinéma, tristesse, oui, avec les larmes, etc. Donc ça, on va continuer là. Être grosse, peut-être, oui. Dépression. Alors, merci pour les premières réponses. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est un exercice que vous devez faire pour les articles, comme on fait là. Vous regardez une photo et vous imaginez. Voilà. Alors, vous avez compris que le thème, c'est l'adolescence, parce que c'est une jeune femme à peu près 15-16 ans. Un mot nouveau. Donc, vous apprenez un mot. Peut-être pas tout le monde, mais vous apprenez ce mot. Grossophobie. C'est-à-dire les discriminations liées aux personnes qui ont trop de poids, selon la société. Et cet article explique pourquoi se moquer des personnes en poids excessif selon la société peut créer des problèmes. Hein? C'est pour ça qu'ensuite, vous avez discrimination liée au poids, cliché sur l'obésité, culpabilise les personnes. Hein? Le body positif, oui, c'est ça. Donc, vous voyez qu'en regardant une photo, vous avez bien trouvé à peu près le thème. Hein? Donc, c'est une bonne technique. Voilà. N'hésitez pas à continuer. Autre chose. Il y a un journal que vous connaissez qui s'appelle, grosso modo, c'est la beauté. Non, c'est pas vraiment la beauté. C'est la critique des personnes qui sont trop grosses selon les normes sociales. Vous connaissez Le Figaro? Eh bien, il y a des comiques, des humoristes, enfin des gens qui ont de l'humour, qui ont créé le Gorafi. Ils ont pris les lettres du Figaro, ils ont créé le Gorafi. C'est un journal satirique qui met que des fausses informations, mais c'est volontaire. Donc, vous allez sur le Gorafi, allez-y, hein, le gorafi.com. Vous avez plein de news très drôles, très intéressantes, mais c'est très utile d'apprendre par le Gorafi. Donc, allez-y pour apprendre sur les articles. Alors, pourquoi c'est drôle? Lisez l'introduction et pourquoi ce n'est pas vrai, à votre avis. Pourquoi il y a de l'humour? Je vous laisse lire le titre. Pour revenir plus rapidement au travail, Aurore Berger propose de raccourcir de 2 mois le temps de grossesse. Est-ce que vous avez compris l'humour? Des plus ou des moins? Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, pour que les femmes, voilà, c'est impossible. Pour que les femmes travaillent plus vite, on va leur demander de faire des enfants en 7 mois au lieu de 9. Voilà. Donc, c'est évidemment ridicule. C'est très, très drôle, mais c'est en fait, il commente une vraie loi. Actuellement, il y a un débat pour que les gens prennent moins de pauses après les enfants. Donc, le Gorafi se moque de ça et crée cette loi absurde. Évidemment, c'est de l'humour. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que lire des articles humoristiques, c'est très important aussi. Hein, il faut pas que s'amuser, il faut aussi s'amuser dans la vie. Donc, le Gorafi, vous retenez, le Gorafi, c'est drôle. Pas toujours, mais c'est de l'humour. Un peu de sérieux. Alors, quelques sources. La meilleure source du monde, évidemment, la meilleure absolue, c'est Français Facile de RFI. Alors, vous connaissez RFI, qui est Radio France Internationale. Imaginez-vous, chaque jour, les vrais journalistes de RFI sélectionnent 3 informations, ils les lisent plus lentement et ils vous donnent la transcription gratuitement. Donc ça, c'est très important à partir de plutôt A2B1 de regarder cette news sur RFI Français Facile. Je vous donne un extrait. Niger. Vous allez là, vous écoutez. Force
Et puis parallèlement à cela, Et vous avez la le texte France qui avance. commence Hop, à hop, hop, évacuer hop, hop. ses ressortissants Hop, du hop, Niger. hop, hop, hop. En Birmanie, la peine Hop, hop, d'Aung hop. San Suu Kyi réduit. Et vous pouvez accélérer ou ralentir. Donc vraiment, c'est un cadeau du ciel, comme on dit. Hein. C'est un journal gratuit avec les vraies informations, les vrais journalistes, 10 minutes avec une vitesse plus ou moins lente et le texte. Donc ça vous permet de lire un article. Oui, il faut utiliser les journaux à n'importe quel niveau. D'accord? Même si vaut mieux démarrer les petits articles. Mais je vais vous montrer des pistes pour ceux qui sont débutants. Ne vous inquiétez pas. Pareil, le petit Libé, j'explique. Oups. Il y a quelques années, Libération avait créé un journal Libération pour les petits. Ils appelaient ça le Petit Libé. Malheureusement, ça n'existe plus, mais accessible des milliers d'articles pour les enfants en archives. Donc, même si c'est vieux, 2 ans, 3 ans, vous apprenez beaucoup de vocabulaire gratuitement. Donc, c'est l'actualité pour les enfants, c'est-à-dire pour vous qui avez niveau A2, même B2, même C1, c'est très intéressant. Regardez les thèmes. Hein, voilà, s'il vous plaît. Voilà, les droits de l'enfant, par exemple. Voilà, vous avez beaucoup de quiz, d'informations, etc. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site, le Petit Libé, qui n'existe plus, mais il est très, très bien. Pareil, d'autres sources d'actualité bonus, je vous les donne. C'est Dessine-moi l'écho, ça c'est juste un hors-sujet, donc ça veut dire par vidéo. Ou bien série Décode Actu. D'accord? Continuons. Si vous n'êtes pas très bon, si vous n'êtes pas très motivé, vous avez cette source qui est très bien, c'est France Télé, donc c'est France Télévisions, la télévision publique française, qui crée des replays d'actualité pour les 7 à 11 ans. Donc c'est parfait quand vous avez un niveau A1, A2. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air, c'est-à-dire, hop, voilà, ce genre de choses, pardon. Donc, voilà, je vous remonte la page, voilà. Donc ce sont des informations pour les enfants, avec des vidéos, des actus, des podcasts. Donc, un jour, une actu. Un jour, une actu. Voilà. N'hésitez pas aussi à lire Le Monde des adolescents. Donc, vous connaissez Le Monde, et bien vous avez Le Monde des ados. Voilà. Hop, on accepte. Donc, c'est Le Monde adapté pour les plus jeunes. Donc, pareil, vous avez beaucoup d'articles très intéressants avec un français plus facile. C'est court, mais c'est très bien. Donc, Le Monde des ados. Donc, adapté à partir de niveau A2, B1. Mais ça reste utile au niveau B2 ici. Enfin, GéoAdo, puisque Géo est un grand magazine populaire, surtout dans les années 80-90. Vous avez la version pour les adolescents, GéoAdo, article plus court. Je continue à vous donner de petites pistes. Seconde. Hop. Voilà. Hop. Un peu de. Ce qui est très important, ce sont les bandes dessinées en France ou les revues un peu visuelles. Alors, ce que je vous conseille, parce que ça existe encore, c'est de lire la page Instagram de ce journal qui s'appelle La Revue Dessinée, puisque sur cette page, vous avez des extraits d'une image sur l'actualité. Vous voyez, donc tous les 2-3 jours, vous avez un dessinateur, une dessinatrice qui fait un bout d'actualité par dessin. Donc c'est ludique et c'est sympathique. Hein, ça vous permet d'apprendre l'actualité avec un peu d'humour et un côté ludique. Vous avez aussi Topo Revue, qui est similaire à Revue dessinée. Donc la Revue dessinée ou Topo Revue,
c'est similaire, c'est des petits dessins humoristiques sur l'actualité. Et bien sûr, vous avez le très populaire Hugo Décrypte. Je pense que vous connaissez cet homme, la méga star, la grande star des jeunes, qui est le journaliste qui a fait Sciences Po Paris. Vous connaissez cette école, je pense, et qui a maintenant 2 millions de followers sur YouTube et sur Instagram, et qui, regardez, gratuitement sur Instagram, chaque jour, vous donne les actus du jour. Par exemple, 5 actus du 3-8. Hop, voilà, avec un texte court. Donc, si vous allez chaque jour sur Hugo Décrypte, vous aurez chaque jour 5 actus de façon claire, construite et facile à comprendre. Voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas à visiter sa page Instagram, Hugo Décrypte. Il y a bien sûr sa chaîne YouTube, mais sur l'écrit, Instagram est très, très bon. Ensuite, voilà les sites Internet les plus consultés en France. Je n'ai pas montré le top 10 parce que tout n'est pas acceptable sur un webinar, mais vous voyez bien que de la place 15 à la place 31, les Français adorent lire l'actualité, puisque vous avez Le Monde, vous avez France TV, Le Figaro, L'Équipe, le meilleur journal sportif français, bien sûr, Ouest France, BFM TV, 20 minutes. Donc, vous avez beaucoup de possibilités en France de suivre l'actualité en ligne. Pas d'excuses. Donc, les articles, vous avez beaucoup de sites. Donc, n'hésitez pas, Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, même BFM TV, même TF1, même 20 minutes, n'hésitez pas à regarder. Non. Petit point sur un problème classique, le fake news, les nouvelles fausses. Eh bien, vous avez de la chance. Il y a tous les grands journaux qui ont des pages pour vérifier les fake news. Tous les journaux. Un exemple. Vous avez déjà le factuel de AFP. Et ça, c'est très, très bien. Vous allez sur factuel de AFP et ils vous disent quelle actualité est fausse, quelle actualité est vraie. Et ça, c'est un excellent moyen d'apprendre l'actualité tout en vérifiant que ce ne sont pas des fake news. Et c'est AFP qui fait ça. Je reviens, vous avez Libération qui fait ça. Voilà, Check News, il vérifie. Check News, on vérifie tout. Vous avez beaucoup de sites et vous avez même, si vous regardez par Google News, maintenant, allô, si vous regardez Google News, donc Google Actualité, vous avez le fact-checking, donc qui s'affiche sur les Google Actualités. Donc, vous pouvez vérifier et c'est très facile à savoir. Et vous avez même des sources comme Canada, Radio-Canada. Alors, petit cours de fake news. C'est un journal suisse qui nous explique comment faire attention. Vous vérifiez les 5 points médias. Donc, quels médias parlent de cette actualité? Que disent les experts sur cette même information? D'où provient l'information? Qui a lancé cette information en premier? Est-ce que l'image ou la vidéo est vraie? Parce que souvent, les images qui sont diffusées parfois viennent de bases de données, de bases d'images, et ce n'est pas forcément vérifié. Et enfin, multiplier les sources. Si vous lisez une information en français bizarre, essayez de vérifier que l'information est valide dans un autre journal. D'accord? Voilà. Ça, c'est le premier conseil pour les fake news. Deuxième conseil qui fait un peu un résumé de ce que nous avons dit. Je me permets de montrer. Est-ce que c'est de l'humour? Parce que si vous allez dans le Gorafi et que vous croyez ce qu'on vous dit, ça veut dire que vous n'aurez pas compris que c'est de l'humour. Pareil, vérifiez bien la date. Parce qu'un article de 2002 n'est pas très valide. Et surtout, et je pense que vous êtes victime dans votre pays aussi, tout le monde est victime de ça, vérifiez que ce n'est pas juste un titre.
comme on dit dans ce conseil, les titres peuvent être racoleurs. Racoleur, ça veut dire pour attirer les gens. Donc, si c'est racoleur, ça veut dire que c'est pas vraiment vrai. Donc, je me permets de continuer. Hop. Autre chose, et ça c'est très important, les Français font des fautes partout. On ne sait pas écrire bien en français. On fait plus de fautes que beaucoup d'étrangers comme vous qui apprenez le français. Donc, un bon exercice que je vous conseille, vous regardez les commentaires, par exemple, du Figaro, du Monde ou de l'Équipe, et vous essayez de les corriger. Alors, là, c'est un exemple de commentaire fait par des Françaises et des Français sur l'Équipe. Montrez-moi les fautes que vous voyez. C'est des Françaises et des Français qui le font. Quelles fautes voyez-vous? Allez-y. Il y a une faute là. Est-ce que vous voyez les fautes ou c'est pas clair? Oui, il y a des fautes de conjugaison. Oui, ils peuvent se réveiller, c'est ça, bravo. On serait, hein, voilà. Ils peuvent. On serait. On serait, hein. Voilà, ce serait conditionnel parce que c'est conditionnel. Pareil, la compo, voilà. Il doit composer une équipe compétitive. La nuit a dû être difficile, ça va, mais tous sont des gagneurs ou des gagnants. Voilà. C'est ça. Donc les deux sont valides, hein. On sera, on serait, il n'y a pas de problème. Ça dépend de ce qu'il veut dire à la suite. Mais pas AI. On y croit fort, avec un S. Tout ça. Allez l'OM. Allez, c'est aller. Non, ils peuvent. Voilà. Allez l'OM, allez PSG, allez tout ça. Et là, pareil, horrible faute. Il va arriver la même chose. Ils ont mis un accent à là. C'est fou. Voilà. Et ils ont oublié l'accent ici. Il a mis l'accent là et pas là. Donc et là, c'est terrible. Il ne sera plus protégé. Aïe, 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 avec un « et ». Donc, n'hésitez pas à perdre quelques minutes à aller voir les… non, c'est pas ça. Enfin, c'est presque ça. C'est pas ça. Olympique de Marseille s'écrit comme ça. D'accord? Voilà. Voilà pour ce petit exercice. Donc, commentaire de journal sportif ou du Monde ou du Figaro. Allez-y. Maintenant, regarde d'abord les phrases en gras. Voici un extrait d'un excellent journal sur le cinéma, excellent journal que je vous conseille, qui s'appelle Écran large, qui est un peu moins généraliste que Allociné, mais que j'aime mieux, moi personnellement. Et vous voyez par exemple que dans cet article sur Barbie, hein, le phénomène Barbie, ils ont mis un mot en anglais typique, un peu d'anglicisme, mais on a quelques expressions très utiles, comme dépasser le million d'entrées, porter le total à, du superlatif, top 5 des plus gros succès de l'année, bam, meilleur score de la carrière. Vous voyez très bien que les journaux aiment bien le superlatif. On exagère, c'est fou. Donc ça, vous le voyez sur les autres. Et enfin, après la lecture en large, comme ça, rapidement, vous pouvez lire ce qui n'est pas en gras. Donc j'ai lu, par exemple, vous vous donnez 1 minute et vous lisez juste ce qui est en gras. Et vous comprenez qu'ils veulent juste dire… Alors, écrivez-moi une phrase de résumé en 4 mots. Une phrase, 4-5 mots. C'est quoi l'idée de l'article? Ça, c'est un exercice que vous devez faire. Une phrase sur l'article. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui? Voilà. Alors, il a du succès parce que c'est en ce moment. C'est un film qui cartonne. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Rapidement, vas-y, allez-y. Donc, l'article parle du film Barbie
qui est le plus gros succès de l'année. Voilà. Enfin, non, mais qui approche du plus grand succès, puisque le plus gros succès, c'est Mario. Donc, top 5. Voilà. Mais c'est que le début et Barbie pourra peut-être être le premier. Donc, très bien, vous avez compris. Ce film fonctionne bien. Ensuite, ce qui est très intéressant, et c'est rarissime, c'est les articles positifs. Puisque comme vous le savez, la plupart des articles que vous lisez, c'est négatif. C'est la violence, la guerre, les problèmes, blablabla. Bla, bla, bla. Donc parfois, c'est bien de lire des choses positives. Et c'est là que je vous conseille le site internet Positivaire. Ce site internet rassemble des articles positifs. Donc le but de chaque article, c'est de nous donner une bonne idée. Par exemple, je vais là, voilà. Cette fondation apporte une aide à des animaux positifs. Donc, vous lisez un article là-dessus et tout va mieux dans votre vie. Hein, on n'est pas obligé de lire des articles dépressifs. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à oser lire des choses un peu plus gaies. Hein. Pour ça, je vous ai montré cet article, par exemple, un programme de reforestation en cours et ça marche bien. D'accord ? Allez. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Oui, j'ai encore 3 petits conseils. Alors, ce qui est génial, c'est les articles bilingues. Alors, comme vous le savez, pourquoi apprendre le français, c'est bien? Parce que si vous apprenez le français, vous pouvez passer un examen et vous avez un meilleur positionnement dans les quotas du Canada House. Donc, si vous voulez aller au Canada, apprendre le français, c'est vachement important. Ça vous donne plus de points pour vos visas. Hein. Mais revenons à nos moutons. Radio-Canada, 2 choses. C'est le meilleur accent du monde en anglais, parce qu'ils parlent très lentement. Eh bien, c'est pareil en français. Radio-Canada, ils ont un accent, mais ils parlent très bien, très lentement, pas aussi rapidement que les Français. Donc, allez sur cette chaîne. Et surtout, Radio-Canada a un site d'information. Et ce que je vous conseille de faire vivement, vous regardez un article de Radio-Canada en français et vous avez un article similaire en anglais sur la version anglo-saxonne. Donc, vous commencez par Radio-Canada en français, ici Radio-Canada, et ensuite, vous vérifiez la compréhension de votre article par CBC Canada. Vous voyez ? Comme ça, vous lisez l'article, par exemple, sur Trump en français et en anglais. Donc, Radio-Canada, merci les Canadiennes et les Canadiens, ça vous permet justement d'avoir des articles dans les 2 langues. Voilà. Donc, attendez, je vais réduire la question. Je ne comprends pas la question, hein, Priya. Hors pair, je ne comprends pas. Ah, au Canada, c'est très facile de trouver les sites en français. Hein. Vous prenez un VPN et vous cherchez, hein, ou vous tapez article francophone. Hein. Article francophone. Vous trouverez. Sinon, vous demandez à votre université. Dernier conseil du jour. Courrier international, vous connaissez ce journal. Ce journal appartient au groupe de presse Le Monde. Le concept du journal qui existe depuis très longtemps est simple. Chaque semaine, Courrier international traduit les articles des grands journaux de tous les pays. Et donc, vous avez des articles du Washington Post, de Süddeutsche Zeitung, de tous ces journaux, même indiens, allemands, russes, chinois, tout ce que vous voulez, écrit en français, traduit en français. Vous voyez bien, par exemple, que là, cet article sur la grande dame Tina Turner est tout simplement une traduction du Washington Post, mais en français, par des vrais traducteurs, par le journal Le Monde. D'accord? Et heureusement, il y a un moyen d'avoir le journal gratuitement, parce que tout est possible dans la vie. Donc, vous allez sur PDF Magazine et vous avez le journal gratuit. Bon, vous avez 1 million de journaux gratuits sur ce site, et là, vous téléchargez le dernier courrier international gratuitement. Voilà. Donc, je vous donne ce tips
ce conseil, un PDF magazine. PDF magazine. Et vous pouvez avoir tous les journaux que vous voulez, mais notamment Courrier International, que je conseille très, très fortement de lire à partir de B1, B2. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Eh bien, voilà pour mon petit webinaire. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous avez eu quelques sources. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, je vais repasser la main à Bijal, je pense, et je serai ravi de répondre un peu. Quelques minutes. Merci Antoine. Oui, on peut arrêter de partager l'écran. Oui. Oui. S'il y a quelqu'un qui avait des doutes, des questions, autre chose à ajouter? Oui, moi, c'est Ankita Bijal. Tout d'abord, merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Merci. Oui. Okay. Donc, je voudrais vous rapidement demander une question. Moi, je travaille chez Ministry au Canada. Donc, là, je trouve un petit peu, là, je trouve un défi que je ne sais pas où je peux trouver les mots, le vocabulaire français d'université. Par exemple, il dit en anglais school board. Donc, il me demande comment je peux le traduire. Donc, je ne comprends pas quel article, quelle sorte de ressources que je peux peut-être utiliser pour cela. Si vous pouvez m'aider. Vous utilisez DeepL, DeepL. DeepL, oui, mais il donne toujours les mots qui ne sont pas vraiment pertinents. Par exemple, school board, il me donnera l'option tableau d'école, qui n'est pas vrai. Et, par rapport à soutien scolaire. Oui, mais school board, c'est tableau d'école, c'est vrai, ça c'est juste, c'est le mot. Mais school board, comme on dit, soutien scolaire, je voulais dire. Non, oui, le conseil de classe. Le conseil de classe. Parce que conseil de classe, oui, voilà. C'est différent. Où je peux trouver tel je n'ai pas... Sur ce genre de mots, c'est un peu différent du sujet du webinar. Sur ce genre de mots, je pense que moi, j'utilise vraiment DeepL. Ça, je pense, ça reste le mieux, ou les manuels. Il faut que vous utilisiez un manuel type Alter Ego ou Edito. Ce sera mieux. Ça serait mieux? Ok, ça va. Merci. Oui, ce sera Et mieux. encore, c'était bonne session. Super. Merci. Merci, Bijal. Merci. Il y a des autres questions? OK. Alors, merci Antoine pour ce webinaire informatif et je suis sûre maintenant tous les participants avaient plusieurs conseils pour rendre leur processus d'apprentissage et de l'enseignement intéressant. Et maintenant, si vous êtes désireux de pratiquer cette langue et être en contact avec le français conversationnel, on a déjà annoncé les ateliers de conversation avec Antoine qui commencent à partir du 14 août pour tous les niveaux. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter et on va avoir les ateliers vraiment en détail pour pratiquer aussi pour le DELF et DALF examen. OK, merci Antoine et merci chers participants et on va annoncer l'autre webinaire gratuit bientôt. Et si vous avez des suggestions, si vous voulez avoir un atelier particulier avec un sujet, n'hésitez pas à me contacter et m'envoyer un petit message. On va organiser bientôt. Alors, bonne soirée à tout le monde et merci. Voilà. Merci à vous. Merci Antoine. Merci. Et on va aussi partager l'enregistrement. Si vous voulez avoir les liens, on va les partager. Les liens. Donc, dans les enregistrements, vous aurez, parce que j'ai mis beaucoup, parce que je ne veux pas vous donner les liens sans perdre trop de temps. Donc, c'est volontaire que je vais vite sur les liens. Je vous explique, mais les liens après. C'est volontaire. Super. Voilà. Vous êtes très gentil. Merci à vous toutes. Merci, Bijal. Merci beaucoup. Merci Antoine. Bonne soirée tout le monde. Bon.